Héloïse Coulombe, Brian Bernard et puis Logan Ouellette. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. On peut les applaudir. Alors, ça ne sera certainement pas la position de mon ami Étienne Alexandre ici, parce qu'il était au cabinet de François Legault pendant la COVID. Donc, de son point de vue, il a probablement tout fait correctement. J'ai cru comprendre à travers les pré-entrevues avec vous que c'était un moment de vérité dans vos choix politiques que ce que nous avons collectivement vécu. Héloïse? Ça a été un moment déclencheur, je dirais. En fait, ce qui m'a le plus dérangé, c'est de voir à quel point le gouvernement avait le pouvoir et prenait le pouvoir de s'ingérer dans nos vies jusqu'à rentrer dans notre salon puis nous dire combien de personnes on pouvait recevoir autour de la table. Puis j'avais l'impression qu'il fallait que si je n'étais pas d'accord, il fallait que je m'implique puis que je le dise publiquement parce que si tout le monde n'est pas d'accord dans leur coin, il n'y a personne qui le sait au final. Donc moi, ça a été un déclencheur à ce niveau-là, oui, mais ça a été plus grand que ça aussi, mon invitation avec les conservateurs. Je comprends que ce n'est pas que lié à la crise, mais c'est un point de bascule pour toi. Absolument, oui. Logan? Depuis la COVID, je trouve que c'est important de s'informer sur la politique, puis je trouve que ça a pris une place un peu moins grande dans les dernières années, mais que depuis quelques années, je trouve que ça remonte, puis c'est important de s'informer, puis d'être au courant. C'est plus que d'être au courant, parce que si tu es aujourd'hui à te définir comme conservateur, c'est parce que tu n'as pas apprécié ce qui s'est passé à cette époque. C'est ça que je dois comprendre? 100%. 100%. Je pense aussi que j'ai fait un cheminement au travers des années en m'informant puis en regardant sur certains sujets. Je pense que ça m'a mené au conservatisme. Et finalement, de ton côté, est-ce que ça a aussi eu un impact? Oui, fortement. Moi, un peu comme Héloïse, c'est vraiment ce qui m'a fait réaliser que c'est comme si la science n'a pas de frontières, mais la politique, oui. Ici, on avait certaines politiques au Québec. On allait en Ontario, il était différent. On allait aux États-Unis, il était différent. Mais le virus, il était le même partout dans le monde. Je trouve qu'au début, c'était normal de s'inquiéter, c'était nouveau pour tout le monde. Mais après 5 vagues, tu sais, j'étais comme... On poursuit notre conversation sur le conservatisme chez les jeunes. Je vous les représente parce qu'ils sont avec nous maintenant sur la pastille. Héloïse, Brian et Logan, avec Étienne Alexandre aussi. Merci d'être là. Pendant la pause, vous l'avez vu, j'ai posé un peu la question, est-ce que vous avez l'habitude d'entendre des jeunes voix conservatrices? Puis pour l'essentiel, la réponse, c'est non. Est-ce que vous vous sentez seul ou mal représenté sur la place publique, Héloïse? Je dirais que oui, il n'y a pas beaucoup de jeunes conservateurs qui sont représentés. Je pense entre autres aux clubs dans les universités, etc. Je pense qu'on n'en voit pas beaucoup des clubs conservateurs ou des clubs de droite. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu cofonder Génération Ambition. Notre objectif, c'est de parler à la jeunesse québécoise dans son ensemble et de rassembler des membres qui vont plus se retrouver sur des valeurs de liberté individuelle, autonomie, responsabilité. Donc, ça rassemble des jeunes conservateurs du Parti conservateur, mais aussi parfois des jeunes plus péquistes et de différents partis politiques. En fait, le but, c'est vraiment d'ouvrir le débat. Là. Et les valeurs dont on parlait, qui auraient été oubliées, gommées, effacées, pas suffisamment transmises, lesquelles? Si on avait à faire la petite liste rapide, quelles valeurs? On le sait quand même qu'il y a une langue, il y a une présence aussi. Je veux dire, le Québec, c'est quand même le résultat d'une aventure française en Amérique qui remonte à 400 ans. Il y a aussi un arrière-plan occidental judéo-chrétien. De là que viennent la plupart de nos valeurs, de notre manière de voir le monde aussi. Il y a des grandes œuvres, il y a des artefacts culturels qui font partie de ça aussi. Mais j'ai l'impression que tu tournes un peu autour du pot parce qu'on pourrait dire que le conservatisme, à ce moment-là, est une affaire québécoise et liée à notre histoire, alors que le conservatisme dont on parle est assez universel. C'est le conservatisme qui anime les jeunes Américains, c'est le même qui anime les jeunes Européens et Français. Pour vous, quand on dit valeurs, par exemple, Héloïse, à quoi tu penses? Moi, mes valeurs principales, ça va être la liberté, la responsabilité individuelle puis une autonomie. Ça va être vraiment de ne pas dépendre de l'État pour être des citoyens. En fait. C'est rare qu'on entend ça. Pour vous, les gars? Moi, c'est vraiment des valeurs, je dirais peut-être plus traditionnelles, familiales, qui m'ont été transmises par ma famille. Ça peut être aussi simple que d'aller manger une poutine le dimanche. C'est surtout ça, familial. J'imagine la publicité. Vous êtes conservateur, vous mangez de la poutine. Logan, toi? Moi, je dirais vraiment la culture puis l'histoire. Parce que je trouve que depuis un petit bout d'année, on oublie un peu notre passé puis qu'il y a beaucoup de Québécois qui se sont battus pour nos droits puis notre français. Puis je pense que ça a été mis de côté pendant plusieurs années parce que le monde s'était battu pour on était confortable. Mais je pense qu'au fil des années, ça s'est un peu perdu. Êtes-vous, entre vous, jeunes conservateurs, minoritaires ou au contraire, c'est la pensée dominante? Dominante. Dominante? Oui. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu fais changer d'opinion politique tes parents? Oui, 100%. Et comment ça s'est passé pour vous dans la famille? Moi, c'est sûr que mes parents ont toujours été un petit peu plus conservateurs. Puis je pense qu'on est surtout des conservateurs économiques en ce moment. Puis c'est vraiment ce qui rallie les jeunes, si je me fie à mes amis. Puis une situation que mes parents peuvent comprendre, c'est qu'on n'est plus dans les années 70 ou de quoi. Pour nous autres, l'accès à la propriété ou les choses comme ça sont plus difficiles. Puis je pense que c'est beaucoup
dans les personnes que je côtoie, ce qui a amené à devenir plus conservateur, vers des politiques plus où que le gouvernement s'implique moins, puis le monde veut qu'il leur reste de l'argent dans les poches. Ça, on peut comprendre, et particulièrement si on pense à la propriété, qui est un enjeu pour la génération. Étienne Alexandre, tu fais beaucoup reposer sur la famille et l'amour, les valeurs conservatrices. Oui, je pense que oui. Fais-moi la réconciliation entre conservatisme et amour. Pour être conservateur, il faut aimer son passé, il faut aimer son identité, il faut aimer d'où on vient. Puis je pense que quand on regarde aujourd'hui ce contre quoi les conservateurs se dressent, il y a une part de wokisme, on peut appeler ça du décolonialisme, comme on veut, une certaine vision de la déconstruction qui dit que ce qu'on a hérité ne serait pas digne d'être perpétué parce qu'il serait pas assez inclusif, pas assez diversifié. Je t'épargne les étiquettes à la mode, mais c'est quand même ça une certaine idée aussi de dire que tout ce qu'on a hérité, c'est un peu... c'est pas très bon. Puis si on peut juste repartir à neuf, ben tout va être mieux parce que de toute façon, ceux qui étaient avant nous autres, c'est des pochetons. Puis moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que ça vaut la peine de transmettre d'une génération à l'autre. Puis je veux que justement, ce que mes parents m'ont donné, je sois capable de donner à mes enfants et vice-versa. Puis ça, certainement que ça prend une part d'amour là-dedans. Politiquement, qu'est-ce que ça signifie dans l'univers canadien et québécois? Est-ce qu'un jour, parce que c'est un peu le discours d'Éric Duhem, hein, il dit, il y a une, comme Richard Nixon le disait en d'autres temps, il y a une majorité silencieuse qui n'est pas représentée ou mal représentée. Est-ce que tous ces points de vue conservateurs, avec un C majuscule, peuvent être fédérables? Politiquement, je pense qu'on va voir la forme que ça va prendre. Tu sais, surtout en ce moment, c'est tellement mouvant au Québec qu'on peut pas savoir. Mais je pense quand même que les partis sont en train d'adapter leur discours. Tu sais, vous regardez juste le Parti québécois, qui est historiquement un parti très à gauche. Là, tout d'un coup, on voit que le chef il essaye de donner des petits coups par là-bas. On voit la direction où la CAQ s'en va en ce moment. Ils se rendent compte que peut-être sur l'économie, ils ont de la place à reprendre. On voit aussi la place que le Parti conservateur du Québec prend dans l'espace public. Clairement, eux assument leurs idées. On peut pas leur reprocher l'inverse. Puis, je pense qu'il y a quand même un sentiment que le courant dominant est bascule un peu. Et à vous trois, je pose la question, mais très rapidement, dans le contexte québécois, qui est, pense-t-on, plus progressiste que conservateur? Est-ce que vous avez le sentiment d'être mal représenté ou de penser de la mauvaise façon? J'ai surtout l'impression qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport aux conservateurs. Là, je pense qu'on peut vouloir aider les autres tout en étant conservateur de notre économie, par exemple. Je pense pas que l'un exclut nécessairement l'autre. Donc oui, j'ai l'impression que c'est surtout quelque chose qui est mal compris puis mal perçu. Brian? Je pense que oui, on est mal représenté parce qu'on n'a pas tant d'options, ce qui est au niveau provincial, pour s'afficher. Ben oui, je trouve qu'on n'a pas nécessairement assez de place au Québec pour avoir un peu notre façon de penser ou notre point de vue. Je trouve que rapidement, on donne notre point de vue puis on peut être rapidement « Hey, c'est pas correct, c'est pas correct ». Au final, mon opinion est pas mieux que ceux qui disent que c'est pas correct. Fait que je pense qu'on devrait avoir plus de place dans l'espace public pour pouvoir discuter comme aujourd'hui. Vous êtes perçu comme pas cool parce que conservateur? Pas cool, mais souvent, je vais dire que je suis conservateur. Puis là, on pense tout le temps que c'est le vieux conservatisme de il y a quelques années, mettons, il y a 40 ans, par exemple. Mais tu sais, ça l'a changé puis ça évolue. Comme autant on évolue tout en tant que personne. Puis j'imagine que les partis évoluent aussi avec le temps. Puis... Est-ce que vous êtes curieux de ce qui se passe ailleurs? Par exemple, aux États-Unis. Est-ce que ça te parle, toi, ce qui se passe? Moi, je pense qu'au-delà de Trump, il y a quelque chose qui s'est passé avec les démocrates, qui est que le monde qui était plus conservateur, on est tanné de se faire coller des étiquettes, qui étaient racistes, sexistes, homophobes, puis tout ça pour avoir un point de vue différent. Moi, je respecte l'opinion des autres. J'aime faire respecter la mienne. La mienne n'est pas meilleure que la tienne n'est pas meilleure que la mienne. Sauf que tu me dis, ton opinion est moins respectée ou moins entendue. 100%. 100%. Je retiens que quand vous êtes certain, c'est 100%. Yes. Héloïse? Je pense que oui, on n'est pas complètement à l'opposé. Là. Je pense juste qu'on n'a pas les mêmes priorités puis que c'est pas le même conservatisme. Puis c'est pas parce qu'on connaît le conservatisme des États-Unis que nécessairement on connaît le conservatisme québécois. Je ne sais pas si le silence dans la salle est proportionnel à ce que vous avez appris quelque chose. En tout cas, pour moi, je vous dis merci d'avoir accepté de partager parce que c'est rare. Puis je peux imaginer que ça prend une petite dose de courage que de le faire. Vous pouvez peut-être applaudir. Merci.